Notre Père qui est dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous donnes d'étudier la parole et de sonder encore tes promesses pour les retenir, alors même que dans d'autres parties du monde, il y a des hommes et des femmes qui sont tués, qui sont assassinés, qui sont maltraités parce qu'ils prononcent ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour ce privilège de vie et de souffle de vie, même si sur cette terre, il n'y ait pas de vie qui ressemble à la vie du ciel, Seigneur. Mais tu as dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont les vivants. Alors que ce sabbat est en train de s'achever, nous voulons rester dans cette continuité, dans ton cœur, Seigneur, dans le lieu très saint avec toi, pour que nous soyons continuellement régénérés. Notre Dieu, tu connais les fardeaux que nous portons individuellement. Nous les déposons au pied de la croix, Seigneur. Et nous voulons que tu nous donnes ton joug léger et que tu disposes nos cœurs, nos âmes et nos esprits pour que ce que tu diras ce soir puisse pénétrer nos cœurs, nos esprits et que cela soit inscrit dans nos cœurs et dans nos esprits. Notre Père, nous te prions d'éteindre toutes les difficultés, de nous remplir de joie d'être ensemble les frères et sœurs, de nous donner la grâce encore, Seigneur, de continuer à t'aimer, à te découvrir. Et peut-être tu permettras qu'un jour nous te connaissions complètement. En tout cas, la manière dont un être humain peut connaître son Dieu. Notre Père, nous voulons que tu pardonnes nos fautes et nos manquements. Nous voulons que tu les effaces de notre livre de vie et de souvenirs. Nous voulons que tu permettes que la parole puisse tomber sur la bonne terre et qu'aucune difficulté ne puisse l'engloutir. Père, sanctifie celui qui va parler et permets que l'on ne voit pas lui, mais toi, Seigneur. Et que lui-même prenne de ce qu'il sortira de sa bouche par la volonté du Saint-Esprit. Notre Père, s'il te plaît, remplis cette maison, Seigneur, de ton esprit. Remplis les coins et les recoins. Donne du baume au cœur affligé. Essuie des larmes de ceux qui peuvent pleurer, Seigneur. Et donne-nous la paix, telle que le monde ne la donne pas, telle que Jésus-Christ seul donne. Nous te glorifions et nous te remercions, Seigneur, pour ces promesses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel des armées, merci pour ce sabbat que tu nous as donné, qui nous prépare dans l'héritage que tu nous as donné aussi. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous voulons profiter de cette occasion qui nous est donnée pour chercher ta face, te contempler, Seigneur, et apprendre par l'Esprit à t'aimer toujours plus. Nous voudrions, Seigneur, que chaque jour que tu nous donnes soit une journée où notre amour augmente pour toi. Que ce ne soit pas une journée qui est servie à rien finalement. Nous nous sommes levés, nous avons vaqué à nos occupations, nous avons entretenu notre relation intime avec toi, le soir est venu, et finalement, est-ce que nous t'aimons plus et davantage? C'est ce que nous voulons, Seigneur. Et pour cela, nous te demandons de nous remplir de ton esprit pour écouter ce que Marc a à nous dire et que nous puissions chaque jour contempler ce que tu as fait pour nous dans ta parole et dans nos vies, afin que cet amour puisse grandir en nous et que nous puissions avoir ce cœur continuellement brisé, afin que le monde puisse voir la joie sur nos visages de notre amour pour toi. C'est cela, Père éternel, qui donne un sens à notre vie sur cette terre. Il n'y a pas d'autre sens que de réussir la vie en la finissant en disant « J'ai connu Christ et je sais ce que Christ a fait dans ma vie. » Et c'est pour cela que je l'aime. Que cela soit notre prière à tous, Seigneur, afin que ta joie soit totale et complète. Que tu puisses avoir des larmes de joie en nous regardant et regarder tes mains et dire à ton Père « Tu ne t'es pas trompé. Nous avons eu raison de leur faire confiance.
car grâce à cette croix, ce sacrifice infini, il nous aime. C'est là notre prière, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis heureux parce que ce sont des moments que je commence à attendre personnellement avec beaucoup d'impatience. De nous retrouver ici, ça devient comme, pas un exutoire, mais un endroit vraiment de convivialité que j'attends personnellement, vraiment. Je me suis même dit une fois que peut-être qu'on commencera à le faire toutes les semaines, parce que ça devient un rendez-vous important pour moi. Je vais essentiellement et désormais parler du Saint-Esprit. Lorsque j'aurai encore l'opportunité d'intervenir selon la volonté de Dieu, je ne parlerai que du Saint-Esprit. Et mes autres frères parleront de Jésus-Christ et tous les contours de la croix. Je veux vous parler de cette personnalité la plus citée dans l'Ancien Testament, malgré qu'on ne le voit pas ainsi. Le Saint-Esprit est la personnalité la plus citée dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas quelque chose de très connu. Aujourd'hui, nous assistons à toutes sortes de dérives par rapport à la personnalité du Saint-Esprit, par rapport à son œuvre, par rapport à ce qu'il fait. Ellen White dit dans Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, que c'est lui le capitaine de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui dirige la bataille. C'est lui qui est en même temps en nous, en même temps dans les anges. C'est lui qui soutient l'univers. Mais je vais vous le présenter aujourd'hui d'une autre façon, pour qu'on puisse arriver à comprendre le rôle, l'œuvre du Saint-Esprit, sa personnalité. C'est lui qui assure la dernière partie du plan de la rédemption. C'est lui, comme quelqu'un l'a dit quelque part, qui est le président de cette terre. C'est lui qui gère les choses. Et si nous ne le connaissons pas, nous aurons un problème. Et si il ne nous connaît pas, nous aurons un problème. 1 Timothée 4, verset 3, verset 13 nous dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Paul dit à Timothée « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Comme si Paul donnait comme un secret à Timothée. Comme si pour croître, Paul était en train de dire « Attention, applique-toi à la lecture et quand tu seras appliqué à lire, tu pourras commencer à exhorter. Et comme tu seras dans l'exhortation, tu finiras par l'enseignement. » Paul a raison de dire à quelqu'un qui est en train de grandir dans la foi de s'appliquer à la lecture. Parce qu'il y a des résultats par rapport à la lecture. Et ces résultats sont, d'un premier point de vue, que lorsqu'on lit, on emmagasine les choses, on a envie de les partager dans l'exhortation et on a envie de les, comment dire, on a envie de les enseigner, on a envie de faire en sorte que les gens qui nous écoutent viennent également dans notre système. Mais qu'est-ce qu'il faut lire exactement? Qu'est-ce que Paul demande à Timothée de lire, de s'appliquer à quel genre de lecture? 2 Timothée 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Paul dit à Timothée de s'appliquer à la lecture et il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Mais est-ce qu'on peut réellement dire que toute écriture est inspirée de Dieu? Si on tourne le texte à l'envers, Paul est en train de dire à Timothée de lire tout ce qui est inspiré de Dieu. Pas que toute écriture est inspirée de Dieu, mais de lire tout ce qui est inspiré
de Dieu. Et que cette parole inspirée de Dieu est utile, c'est là la différence avec toutes les autres paroles, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 3, ne dit-on pas, quoique nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car nos armes de guerre ne sont pas charnelles, elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les forteresses et détruire les raisonnements. C'est de cette parole que Dieu dit, Paul dit à Timothée de lire, et il précise en disant, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je me répète en disant que la parole, la lecture que Paul demande à Timothée d'avoir, c'est l'écriture inspirée de Dieu qui va l'amener à l'enseignement, et cet enseignement permettra de convaincre des gens, permettra de corriger les gens, permettra d'instruire des personnes dans la justice de Dieu. Rentrons un peu dans le contenu de cette parole. 2 Pierre 1, verset 20 dit ceci. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Nous avons compris que la parole qu'on nous demande de lire est la parole inspirée. Et Pierre appelle ça la prophétie. Je veux souligner ici en disant que toute la parole inspirée est une prophétie. De la première à la dernière page, c'est une prophétie. On nous dit donc que l'interprétation de la parole inspirée ne peut souffrir d'aucune interprétation particulière. Pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par qui? Le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Arrêtons-nous un peu ici. La parole est précise. N'oubliez pas le premier verset. Applique-toi à la lecture. Et Paul de dire que, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, donc la parole inspirée, ait jamais été apportée, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Remarquez qu'il n'est pas écrit ici que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Il y a une raison pourquoi le texte ne dit pas que les hommes ont écrit, mais il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils n'écrivent pas, ils parlent. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu saisit un homme, il le pénètre premièrement et va lui permettre de parler, parce que c'est la parole qui dégage la puissance spirituelle. Et lorsque cet homme a parlé, il va pouvoir écrire, mais en réalité, ce n'est pas lui qui écrit, c'est le Saint-Esprit qui va écrire en lui, nonobstant sa personnalité. C'est pour ça que lorsqu'on va vous dire dans la parole de Dieu que non, Paul a écrit, il avait des sensibilités ceci, Hélène White a écrit, elle avait des sensibilités ceci, Job a écrit, il avait des sensibilités ceci. Non. La parole nous dit que leur rôle était de parler. Et la suite appartient exclusivement à une seule personne, le Saint-Esprit. Et on va le voir dans la suite. C'est très important de retenir ça, que toute parole inspirée, donc la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a poussé des hommes à écrire et à en parler de la part de Dieu. Maintenant, allons dans Acte 1, verset 16. Il est écrit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. » Remarquez ceci. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit annonce dans l'Écriture? Il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui a annoncé dans l'Écriture d'avance, mais par la bouche de David, au sujet de Judas. Le Saint-Esprit est dans l'Écriture de quelle façon?
Comment ça se fait que le Saint-Esprit, non seulement ceux qui parlent de la part de Dieu sont poussés par lui, mais en même temps, il se retrouve dans l'Écriture? Est-ce que vous voyez la nuance un peu? Non, vous ne la voyez pas encore. Vous voyez la nuance? Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. C'est le Saint-Esprit qui annonce dans l'Écriture, c'est pas David qui annonce. Le Saint-Esprit utilise simplement la bouche de David. Mais il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui annonce dans l'Écriture. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'Écriture. Vous me suivez? Parce que le Saint-Esprit est l'Écriture. Et quand vous tenez l'Écriture entre les mains, vous tenez une forme matérielle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il peut annoncer les choses dans l'Écriture. Parce qu'il est dans l'Écriture et c'est lui l'Écriture. Ce n'est pas encore tout à fait clair, n'est-ce pas? Vous tenez les paroles du Saint-Esprit. Non, il est écrit qu'il a annoncé les choses dans l'Écriture. Bref, donc, le Saint-Esprit est dans l'Écriture. Maintenant, quand nous allons dans Jean 2, verset 22, il est écrit: c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ici, nous avons deux choses. Lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à quoi? À l'Écriture. Et on nous dit à côté, et à la parole que Jésus avait dit. Donc, il y a deux choses ici. L'Écriture et la parole que Jésus avait dite. La Bible fait une différence entre la parole de Jésus, en tant qu'être humain, quand il parle aux disciples, et ce qui avait été inscrit dans l'Écriture bien avant que les événements se manifestent. Je suis en train de vous amener dans un processus pour comprendre quelque chose de très important. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui pousse les hommes à parler. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de l'Écriture et qui est l'écrivain. C'est pour ça que les hommes ne peuvent que parler, et quand ils parlent, c'est le Saint-Esprit qui se charge en eux de pouvoir rédiger ce que Dieu veut faire parvenir à son peuple. Nous continuons. Mais quelle est donc cette parole de l'Écriture en fait? C'est-à-dire le fait que les disciples ont cru à l'Écriture et que Paul dit au travers par Timothée de nous appliquer à la lecture. Pourquoi faut-il le faire? Eh bien, regardons Genèse 1, versets 1 à 3. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mes frères et sœurs, si vous prenez ce verset et que vous le comprenez bien, vous allez en déduire peut-être la même chose que moi, que quand vous arrivez au verset 2, la deuxième partie du verset 2, vous vous dites que si on enlève cette partie du texte, alors le verset 3 ne s'accomplit pas. Le verset 3 dit: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas? Si vous enlevez l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, le verset 3 ne s'accomplit pas. Donc, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si l'on enlève cette phrase, la troisième partie ne s'accomplit pas. Pour dire quoi? Que chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose, il y a d'abord la présence de quelqu'un, du Saint-Esprit. Si Dieu a l'intention de créer, au moment où il a décidé de le faire et quand le temps est accompli, le Saint-Esprit descend d'abord. Et il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit descend d'abord. Mais est-ce que nous avons déjà eu un exemple pareil dans la Bible? Oui. Nous avons Luc 1, verset 35 qui dit: l'ange lui répondit, parlant de Marie,
le Saint-Esprit viendra sur toi, n'est-ce pas? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. C'est exactement le même processus de la création. Parce que la terre est dans un chaos total. Le péché a complètement rempli la terre. Et Dieu dit que pour que Jésus-Christ naisse en tant qu'être humain, il faut deux choses. Il faut d'abord que le Saint-Esprit le réduise en une goutte de sang et vienne vers Marie pour placer cette goutte de sang, et de cette façon que, et la puissance du Très-Haut va couvrir tout ça, et de cette façon que l'enfant qui naîtra sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Il est écrit dans les versets que nous avons lus précédemment que les disciples crurent à ce qui était écrit. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on leur rabâche les prophéties, ils ne croient pas, mais quand ils touchent la chose, quand ils voient la résurrection de Christ, alors ils vont croire. Nous sommes ici en face de quelque chose. Ce verset nous explique comment est-ce que Dieu a créé la terre et qu'est-ce qui s'est passé. Ici, on n'est pas en train de nous parler d'un Big Bang ici. On n'est pas en train de nous parler d'une fusion de molécules, de je ne sais pas quoi. On n'est pas en train de nous dire ici que la terre avait déjà des millions d'années avant. On est en train de nous dire comment Dieu a créé la terre. À nous de croire et de défendre cette cause. Si nous nous appliquons à la lecture comme il est conseillé à Timothée. Parce que si on ne s'applique pas à la lecture, nous aurons un problème de scellement, nous aurons un problème de compréhension des Écritures, et des gens vont venir devant nous avec chacun son doctorat en théologie, chacun son diplôme, pour vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Et pourtant, Paul nous donne un secret: applique-toi à la lecture des choses inspirées par Dieu. Et là, tu sauras comment Dieu a fait les choses, parce que la parole inspirée, qui est le Saint-Esprit en écriture, te dit ce qui est dans le cœur de Dieu. Corinthiens ne dit-il pas que l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu? S'il sonde les profondeurs de Dieu et qu'il explique les choses par la parole, ce qui veut dire que l'Esprit par la parole nous dit ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Dans notre éducation aujourd'hui, nous avons laissé paraître le principe de Lucifer. Quand il nous enseigne qu'il y a eu un Big Bang, que les molécules se sont mélangées, il y a eu des dinosaures et que nous descendons du singe. Et que si vous vous trouvez en face d'un examen, vous allez répondre exactement comme ça, sinon vous n'avez pas les points. N'est-ce pas? Nous avons un choix à faire. Donc, je disais donc que lorsque Dieu veut faire quelque chose, l'Esprit de Dieu vient en premier se mettre en place de telle façon que Dieu puisse réaliser ce qu'il dit. Voilà pourquoi il est écrit dans ce texte: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. 1 Timothée 6, verset 20 nous dit: ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science qui nous enseigne l'évolution aujourd'hui, là où nous sommes, et non la création. Évite les fausses disputes, et pour éviter les fausses disputes, attache-toi à la lecture des choses inspirées. Au verset 21, il dit: dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. La sécurité, c'est de s'attacher à la lecture de l'écriture inspirée. Maintenant, vous allez voir où je vais en venir, même si vous ne me suivez peut-être pas jusqu'à présent. Exode 31, verset 18, nous dit ceci: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure de l'écriture, et j'ai dit tout à l'heure que dans un verset qui nous a été lu, que le Saint-Esprit était l'écriture. Alors, Exode 31, verset 18 nous dit que il lui donna, la deuxième partie du verset, il lui donna des 2 tables du témoignage,
table de pierre écrite du doigt de qui? De Dieu. Maintenant, quand vous allez dans Luc 11, verset 20, il est écrit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Exode 31, verset 18 nous parle que Dieu a écrit les 10 commandements par son doigt, et Luc nous dit que Jésus-Christ dit qu'il chasse les démons par qui? Le doigt de Dieu. Maintenant, c'est Matthieu qui explique ce que ça veut dire le doigt de Dieu. Matthieu 12, verset 28 dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous avez ici la preuve que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit les 10 commandements. Vous me suivez? C'est l'Esprit de Dieu qui a écrit les 10 commandements. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que si je chasse les démons par le doigt de Dieu, donc par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Ce qui veut dire que la présence du Saint-Esprit veut dire la présence de qui? Du royaume de Dieu. Et nous pouvons continuer avec une déclaration de Job qui est très forte, qui va peut-être vous dérouter. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Pourquoi? Parce que c'est lui, le doigt de Dieu. Matthieu 12, verset 31, nous dit que c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. J'ai montré le processus entre la lecture, que Paul nous recommande instamment, le fait que la lecture est liée à l'écriture, l'auteur de l'écriture c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est le doigt de Dieu. C'est lui l'œuvre de Dieu d'une manière manifeste. Et Jésus-Christ commence à donner des avertissements à propos de cette personnalité, parce qu'il sait que à la fin des temps, il fera l'objet d'une grande controverse, même au milieu de ceux qui croient en Dieu. Entre les trinitaires, les antitrinitaires, et ceux qui pensent que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, qu'il ne réfléchit pas, c'est le bras armé de Dieu simplement. Dieu veut nous avertir là-dessus, en disant, c'est pourquoi je vous dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Mais il ne s'arrête pas là, parce que l'être humain moderne peut se dire, mais on peut mettre beaucoup de choses dans blasphème. Le texte continue, puisqu'il s'est inspiré par le Saint-Esprit, il explique ce que ça veut dire au verset 32, de Matthieu 12, verset 32. Il dit ceci, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Si je m'arrête là, on nous explique donc que le blasphème dont parle Matthieu 12, verset 31, c'est une question de parole, n'est-ce pas? Le verset 32 nous dit que quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Mais si le péché contre le Saint-Esprit, dont nous avertit Christ, est un péché de langue et de parole, ça veut dire qu'il faut dire quoi au Saint-Esprit pour que nous péchons contre lui? Puisque vous êtes d'accord avec moi qu'il est écrit que le péché contre le Saint-Esprit est un péché de parole. C'est ce qui est écrit. Quiconque parlera, il ne lui sera pas pardonné. Qu'est-ce qu'on peut dire contre le Saint-Esprit qui fait en sorte que ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, c'est-à-dire que même lorsqu'on sera en train de consumer parce qu'on a suivi Satan, il n'y aura plus rien pour nous, pour montrer un peu jusqu'où il n'y a plus d'espoir. Pourquoi est-ce que Dieu, Jésus-Christ, dit ça? Et qu'est-ce qu'on peut donc dire au Saint-Esprit qui va nous empêcher d'avoir la vie éternelle?
Mes frères et sœurs, Jésus dit que dans Matthieu 5, tant que les choses ne sont pas accomplies, il ne disparaîtra aucune parole dans la parole de Dieu. Même une virgule, ni un iota. Comment est-ce que l'on peut parler contre le Saint-Esprit? Je vous ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit était la parole de Dieu. La parole de Dieu est la manifestation du Saint-Esprit. Quand vous tenez la parole de Dieu entre les mains, vous tenez le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à lire la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est dans ce que nous appelons ce livre. Et vous allez vous rendre compte que le scellement se passe par le lobe frontal. Et c'est par le lobe frontal qu'on lit la parole de Dieu. Et l'œuvre de l'Esprit dans la parole de Dieu est de faire pénétrer toutes les promesses de Dieu dans notre esprit, tout en expulsant tout ce que nous avons eu dans l'école du prince des ténèbres, de telle façon que notre caractère en soit totalement trempé. Ceux de la fin des temps, vous qui êtes des hommes et des femmes de la fin des temps, nous qui sommes des hommes et des femmes de la fin des temps, nous allons être scellés par la connaissance de Dieu. On ne va pas débarquer comme ça. C'est pour ça que celui qui passe son temps dans la parole de Dieu finira un jour par ressembler à cette parole, parce que chaque temps qu'il passe dessus, cette parole finit par pénétrer en lui, jusqu'à effacer toute sa mémoire morte. Vous comprenez pourquoi les télévisions sont de plus en plus grandes. Vous comprenez pourquoi on crée de plus en plus de divertissements. Il n'y a pas d'autre raison pour l'ennemi. C'est pour empêcher aux gens que leur lobe frontal soit concentré sur l'Esprit de Dieu qui est la parole. Et c'est pour ça qu'Ellen White dit que le divertissement, c'est la nourriture de Satan. Le divertissement. L'ennemi a créé le divertissement exclusivement pour nous empêcher de lire la parole de Dieu. Exclusivement. Il n'y a pas d'autre raison. Parce qu'il sait que si nous avons la parole de Dieu ici, c'est terminé. Il n'y a plus de puissance. Et voilà pourquoi Paul nous dit depuis le départ, mon frère, ma sœur, applique-toi à la lecture. Pour que tu n'aies plus quelqu'un qui va te sortir son doctorat. Que tu n'aies plus quelqu'un qui va te dire non, l'église ne te reconnaît pas. Que tu n'aies plus quelqu'un. D'ailleurs, la promesse de la fin des temps, c'est que nul ne dira plus à son frère, connais le Seigneur. Non. Celui qui étudie ne dira plus à son frère, parce que tout le monde le connaîtra à cause de quoi? De la lecture de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous péchons parce que, et d'ailleurs nous le voyons dans notre vie, et chacun peut s'imaginer qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Vous voyez, si vous avez la parole de Dieu d'un côté, vous avez un programme télévisé d'un côté, un programme radiophonique d'un côté, et que vous voyez que votre cœur ou votre esprit penche plutôt dans ces choses-là, ça veut dire que il y a déjà une coupure entre vous et le Saint-Esprit. Quelque chose est en train de se passer et vous êtes en train de vous éloigner progressivement. Progressivement. Les gens se disent, parce que je prie, alors je suis en relation avec Dieu. Non. Il y a deux choses que nous devons savoir. La prière et l'étude de la parole, qu'est-ce qui prime? C'est l'étude de la parole. Parce que la prière, c'est vous qui passez le temps à parler. Vous n'entendez pas la voix de Dieu. Dieu ne vous dit pas, je vous réponds. Vous n'entendez pas qu'il dit, oui, mon fils, bon, maintenant que tu as prié, tu as dit ceci, je vais examiner ton problème. Bon, je donne quitus à ceci, mais je te refuse cela. Tu comprendras que tu n'es pas encore prêt. Je te donne ceci. Dieu ne vous dit pas ça. La seule manière dont vous pouvez être sûr que Dieu vous parle, c'est par la parole. Mais vous ne pouvez pas ne pas étudier la parole. Parce que c'est elle qui vous donne toutes les réponses. Vous ne pouvez ne pas étudier le Saint-Esprit parce que c'est lui qui vous donne toutes les réponses à vos questions. Donc si vous dites d'un côté, je prie, d'accord, vous allez importuner le Seigneur, parler, et je connais un prophète qui va te dire à un moment, tais-toi devant le Seigneur. Arrête de parler.
On en a assez de t'entendre dans le lieu très saint. Arrête de parler. Concentre-toi dans ce que Dieu a dit. Et permets à l'esprit de t'amener à la foi, à croire à ce que Dieu a dit. Je disais donc, quelle est la parole que l'on peut dire qui va nous amener à pécher contre le Saint-Esprit? Comment est-ce que l'ennemi a péché contre le Saint-Esprit? D'abord parce qu'il a refusé l'autorité du Christ au ciel, mais sur terre, il a fait autrement. Il a dit, puisque j'ai péché contre le Saint-Esprit, je vais amener chaque être humain à pécher contre le Saint-Esprit. Heureusement que Dieu, dans sa miséricorde, a mis une barrière qui fait en sorte que le Saint-Esprit est quelqu'un de très patient. Le simple fait que la parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière fut et la lumière fut. Et vous venez dire, au commencement, Einstein a dit, il y avait des gaz dans l'univers et il y a eu une fusion et quelque chose a explosé, ça a expulsé les choses, il y a eu des dinosaures. D'ailleurs, je ne sais pas comment les singes sont nés. Et puis, voilà. Et ça devient une parole d'institution. Vous êtes en train de dire à Dieu que l'explication qu'il nous donne n'est pas une explication plausible. Nous, on va expliquer à Dieu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on va rentrer dans les atomes, dans les molécules. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, éloigne-toi des gens qui parlent de la fausse science. Dès que vous entendez quelqu'un qui commence à vous dire, mais la terre était... Voilà l'exemple qu'il peut. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il s'arrête, il dit, mais voilà, tu vois, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ça a peut-être mis 1 milliard d'années. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ça a peut-être mis 1 milliard d'années. Le texte ne te dit pas ça. Mais le texte, lui, te dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, l'esprit de ce mot, et Dieu créa. La parole de la foi est une parole qui s'arrête à ce que Dieu a dit. Avant juste de continuer, vous connaissez l'histoire de ce vieux prophète et de ce jeune prophète où Dieu veut détruire l'autel de Jéroboam. Donc il envoie un jeune prophète. Il dit à ce jeune prophète, écoute-moi, tu vas aller dans cet endroit, tu ne vas pas manger à cet endroit, tu ne vas pas boire à cet endroit. Tu vas donner une malédiction contre l'autel et tu repartiras par un autre chemin. Est-ce que tu as entendu? Oui. Il arrive, il fait le job. Quand le roi veut pointer sa main sur lui, sa main sèche. Et le roi commence à supplier, bon, il va guérir le roi. Et un vieux prophète que Dieu n'utilise plus est chez lui. Et il va apprendre l'histoire. Il va demander à ses enfants, où est parti ce prophète? Et ses enfants vont lui dire, il est parti par tel chemin, il va sceller un cheval, il va partir à la rencontre de ce jeune prophète. Il va lui dire, moi aussi je suis quoi? Un prophète du Seigneur. Le Seigneur m'a toujours parlé, fut un temps. Il m'a dit d'ailleurs que tu vas venir avec moi dans ma maison, tu vas manger un repas et tu repartiras. Mes frères et sœurs, quelle est la différence que vous faites entre ce que Dieu dit et ce qu'un homme dit? Deux prophètes. Un qui est ancien, Dieu n'utilise plus, et un nouveau qui va se faire avoir parce que il va prendre la parole de ce vieux prophète au sérieux. Et pourtant, il a entendu la voix de Dieu qui lui disait, tu ne rentres pas par le même chemin et tu ne manges pas à cet endroit. Il est parti manger, et cette fois-là, Dieu est venu dans ce vieux prophète dire au jeune prophète, puisque tu as mangé ainsi, tu ne seras pas enterré avec tes pères. Et c'est comme ça qu'il va rentrer. Il va être tué par un lion. Une fois de plus encore, Paul nous exhorte à être en contact avec la parole de Dieu pour assurer nous-mêmes notre propre scellement. Bientôt, personne ne viendra plus prêcher. Si vous avez des difficultés à étudier la parole, Dieu vous enverra
les réponses à vos questions, peut-être par une prédication, par un frère avec qui vous allez discuter, mais le point central, c'est vous-même, la relation entre vous et la parole. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Acte 7, verset 51 nous dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Aujourd'hui, on traite au Saint-Esprit de puissance. Et le texte nous dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Ésaïe 63, verset 10. « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. » Qui a combattu ici? C'est le Saint-Esprit. Ils ont été rebelles à qui? Au Saint-Esprit. Ils ont attristé qui? Le Saint-Esprit. Et nous trouvons ce verset dans Ésaïe 63, verset 10. Et je vous ai dit que le Saint-Esprit est la personnalité qui est la plus citée dans l'Ancien Testament. J'aurai le temps de le démontrer prochainement. Ils ont attristé son esprit. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Le verset 14 d'Ésaïe 63. Comme une bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a amenés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Qui a amené au repos ici, nous dit Ésaïe 63, verset 14. C'est qui? C'est l'Esprit du Seigneur qui les a amenés au repos. Vous voyez donc que l'œuvre de l'Esprit ne commence pas dans le Nouveau Testament, mais il est en plein planté dans l'Ancien Testament. Maintenant, Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Une fois de plus, c'est le Saint-Esprit qui scelle. Le fait de le mépriser, de ne pas le connaître et de ne pas parler de lui est un défaut pour le peuple de Dieu parce que c'est lui le consolateur. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est la preuve que Jésus-Christ viendra te chercher. Le Saint-Esprit est la preuve que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ va revenir. C'est pour ça qu'Éphésiens 1, verset 14 dit que c'est le gage. Le gage. Quand je fais une promesse à quelqu'un, et que la promesse est lourde de sens et qu'il a du mal à croire, je lui dis, tiens ceci. Si je ne viens pas, tu vendras ma maison si c'est la maison que j'ai mis en gage, n'est-ce pas? Si je ne viens pas, tu vendras la voiture. Et Dieu a su que les hommes allaient être d'une incrédulité certaine qu'il a dit, d'accord, je vous envoie le consolateur. Comme ça, vous aurez la preuve que quoi qu'il arrive, je reviendrai vous chercher. Maintenant, le dernier verset de ce soir, c'est, et qui fera d'ailleurs le titre de la prochaine méditation, parce que on va faire toutes les étapes, les génériques comme nous avons commencé. Après, nous allons rentrer dans toutes les réformes exigées par le Saint-Esprit et toutes les réformes qui se passent exclusivement dans le parvis. Nous allons parler du sanctuaire par rapport au Saint-Esprit. Nous allons parler de la justice du Christ par rapport au Saint-Esprit. Bref, nous allons faire tous les sujets selon la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous mettrons du temps, si nous avons du temps, et peut-être même des années. Voici le dernier verset. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. On nous explique ce que c'est que le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est celui qui a été manifesté en chair. Ce qui m'intéresse, c'est justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Antilles et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Justifié par l'Esprit. On dit, celui qui a été manifesté en chair, c'est qui? C'est Jésus. Alors, si Jésus a été manifesté en chair, comment Dieu, Jésus, peut-il être justifié par une puissance? Comment Dieu, Jésus,
peut-il être justifié par une puissance? Vous voulez que je répète ma question? Comment Dieu, Jésus, peut être justifié par une puissance? C'est-à-dire par quelque chose qui ne réfléchit pas. C'est-à-dire par quelque chose qui ne pense pas. C'est-à-dire par quelque chose qui n'a pas de sentiment. Justifier veut dire rendre juste, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu, Jésus, a été rendu juste par le Saint-Esprit? Comment est-ce que Dieu, Jésus, qui était parfait et qui a réussi totalement devant Dieu son épreuve, a quand même eu besoin d'être justifié par le Saint-Esprit? Je vous dis ça parce que, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit ne les intéresse que quand il faut combattre l'ennemi. Oui, il est écrit dans Ésaïe 59, verset 19, « On craindra le nom de l'Éternel, de l'Orient, l'Occident. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le fera comment? Le mettra en fuite. » Justement, nous voulons le Saint-Esprit pour mettre nos ennemis en fuite. Pour régler nos problèmes. Quand on a un voisin, un collègue qui nous dérange, nous voulons bien que le Saint-Esprit règle son compte parce qu'il est puissant. Mais personne ne veut le Saint-Esprit pour autre chose. Parce que c'est quelqu'un qui trouble. Et c'est surtout quelqu'un qui met en lumière beaucoup de choses. Il est écrit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le problème, c'est que beaucoup de personnes professent connaître la vérité, mais ils ne sont pas affranchis. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de démontrer, et c'est nécessaire parce que c'est pour ça que Dieu dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous professez la vérité, mais il n'y a pas d'affranchissement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est au milieu pour faire la part des choses, pour montrer à ceux qui ont besoin de voir qu'il se passe quelque chose qui n'est pas net. Et sans contredit, j'ai discuté avec un frère qui est très anti-trinitaire. Je lui dis que je suis d'accord avec toi, que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et ça a des origines sataniques, diaboliques. Tout à fait d'accord avec toi. Je n'utilise pas Trinité. Donc il s'est mis à discuter. J'ai gardé mon fameux verset de 1 Timothée 3, verset 16 vers la fin. Donc il m'a prouvé par... D'accord. Quand il a fini, j'ai dit, bon, allons lire 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Mon frère a été incapable de m'expliquer comment est-ce que l'Esprit a justifié Christ. Donc le titre de notre prochaine méditation dans à peu près 1 mois et demi, si le Seigneur le veut, ce sera justifié par l'Esprit. Nous allons voir comment l'Esprit de Dieu a justifié Christ et comment l'Esprit de Dieu est chargé de nous justifier, vous et moi. La justice du Christ, quand vous entendez la robe de justice du Christ, c'est en réalité le Saint-Esprit. Et c'est la même robe que Adam a perdue quand il a mangé le fruit. C'est de cette robe qu'on parle. De cette robe qu'Adam a perdue et que nous recevons à nouveau par l'Esprit de Dieu qui est en réalité la justice du Christ. Nous avons vu ce soir que le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Le Saint-Esprit est l'auteur de l'Écriture. C'est lui qui écrit. Et parce qu'il écrit, il enseigne. C'est pour ça que c'est lui qui pousse les hommes à parler. Et quand il vous pousse à parler, il vous utilise également pour écrire. Mais vous n'écrivez pas ce que vous voulez. Si on vous fait comprendre que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui a écrit quelque chose, a écrit ce qu'il voulait, c'est faux. C'est qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes à sa disposition et il vous manie comme il veut pour atteindre des objectifs sérieux. Il n'y a pas d'émotion là-dessus. Nous avons vu ça et nous avons vu le conseil de Paul à Timothée. Mes frères et sœurs, appliquons-nous à la lecture.
Appliquons-nous à la lecture de la parole. Notre sécurité en dépend. Hélène White dit dans un titre du livre de la tragédie des siècles, elle dit « Les Écritures, notre sauvegarde ». Si vous ne voulez pas être ballottés comme des enfants à tout vent de doctrine, appliquons-nous à étudier la parole, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il est le meilleur enseignant. Il est tellement le meilleur enseignant, pourquoi? Parce que c'est lui qui écrit. C'est lui qui a la pensée de l'écriture. Il sait exactement pourquoi il a écrit telle ou telle chose. Alors, en l'étudiant, nous aurons en fin de compte la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Votre cœur ira soit dans la parole, soit dans la prière, dès que vous n'êtes pas occupé à des choses légitimes telles que le travail, même si quand vous travaillez, vous pouvez encore être connecté avec le Saint-Esprit. Je vais donc vous poser une question, mais vous allez garder ça pour vous-même, je ne veux pas la réponse. Dans votre conscience, vous savez où vous en êtes dans votre relation avec Christ. Ou vous savez si vous n'êtes pas en relation avec Christ, ou si c'est simplement des secousses sismiques, c'est-à-dire que le sabbat, et puis il ne se passe rien dans la semaine. Alors, imaginez qu'on vous dise, à chacun d'entre vous, tu n'as plus que 3 semaines à vivre. Naturellement, vous allez là sérieusement réfléchir à votre relation avec Christ. Et je suis profondément convaincu que vous allez peut-être sans doute vous mettre davantage à rechercher Christ. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous n'êtes pas prêt. Parce que celui qui est prêt dans sa relation avec Christ, qu'on lui dise, il te reste 24 heures à vivre ou 3 semaines, il ne changera pas sa relation avec Christ. Il est déjà dans sa relation avec Christ. Ce n'est pas la nouvelle de la mort qui fera qu'il va se dire, parce qu'il aura conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis surtout, parce qu'en agissant ainsi, la question est, et c'est là où on en revient, est-ce que votre changement radical de vie, en sachant qu'il vous reste 3 semaines, du coup, vous ne regardez plus la télévision? Mais c'est ce que vous allez faire. Si on vous dit qu'il vous reste 3 semaines, vous allez profiter au maximum de votre temps pour vous convertir, etc. Au lieu d'écouter de la musique, au lieu d'aller vers tous les divertissements, vous allez réaliser qu'il y a quelque chose de plus important que les divertissements. Mais pourquoi allez-vous changer? Est-ce la peur de fuir la colère de Dieu? De la même manière que Jean-Baptiste disait aux Sadducéens et aux pharisiens, imaginez un pasteur dans votre église qui baptise. Et pendant qu'il y a des baptisés qui viennent, le pasteur dit, mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? C'est bien ce que Jean-Baptiste a dit aux Sadducéens et aux pharisiens. C'est quand même étrange. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il recherchait simplement peut-être le baptême de la repentance, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être perdu. Comme vous, au bout de 3 semaines, vous dites, ben, ça y est, je vais quand même... Non. Ce que Jésus veut, c'est votre amour. Votre amour. Et comme l'a dit Marc, cet amour passe maintenant dans une communion et les Écritures vous permettent de contempler Christ et d'avancer dans cette relation amoureuse. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi, mon seul bien. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu calmes notre crainte, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes la joie de te voir comme les disciples t'ont vu sur la mer et quand tu l'as calmé, Père éternel. Nous sommes remplis de difficultés, la prophétie va très vite, les choses vont à s'accomplissant très très vite.
Et cela nous dépasse, Père. Et malgré cette rapidité des événements, nous avons du mal à comprendre que nous sommes nous-mêmes l'objet de cette prophétie qui s'accomplit. Ô notre Seigneur, tu as dit à Noé de construire une arche, simplement parce que tu voulais que ceux qui croient que tu es Dieu puissent entrer et puissent vivre. Il ne s'agissait pas de leur péché, il ne s'agissait pas de leurs conditions, mais il s'agissait de voir des hommes et des femmes qui vont aller se réfugier dans le sacrifice de l'arche. Tu as dit que Moïse fabrique ce serpent d'airain pour que tous ceux qui seront mordus par le péché du serpent, Seigneur, puissent regarder à ce serpent d'airain et vivre. Malgré cela, il y a des gens qui n'ont pas regardé parce qu'ils n'y croyaient pas. Tu as annoncé la fin des temps, les événements s'accélèrent, mais personne ne veut croire que demain, les cieux peuvent tomber, le soleil tomber, la lune aussi, les étoiles, et tout disparaître, Seigneur. Nous avons de l'espoir que demain sera un autre jour. Mais nous sommes en train d'avoir un temps de grâce supralégal, Seigneur. Au-delà même de ce que nous devrions avoir, et nous savons malgré tout, au fond de nous, que nous n'aurons plus des temps de grâce comme ceci. Ô notre Dieu, source de vie, de paix et d'amour, vers toi nous crions la nuit et le jour, fais quelque chose pour tes enfants. Fais quelque chose, Père. Nous voulons que tu trouves les gens de foi et que de la question que tu as posée en disant « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, Seigneur ?» puisse avoir une réponse positive. Notre Dieu, nous voulons être non seulement appelés comme nous sommes, mais surtout être élus, Seigneur. Nous et nos familles, nous et nos amis, nous et les ennemis qui deviendront nos amis auprès de toi. Père éternel, nous sommes chargés de difficultés et nous voulons et nous posons toutes ces difficultés devant ton trône de grâce. Pour que tu neutralises tout esprit qui nous accable, soit l'esprit de la dette, soit l'esprit de la fraude, soit l'esprit du mensonge, soit l'esprit du sommeil qui nous empêche de lire la parole, soit l'esprit, Seigneur, de la nonchalance, de l'indiscipline, de l'inconstance, qui nous empêche d'être des hommes droits sur qui tu peux compter totalement. Tu as dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Père, Job était connu de toi, sommes-nous connus de toi, Seigneur? C'est lui que tu as cité un exemple, un Dieu qui cite un homme en exemple, même pas un ange, mais un homme. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants dans ta grande miséricorde, aie pitié de ton Église qui tarde à comprendre et qui rejette la pluie et les avertissements que tu nous donnes pour que nous puissions rentrer dans l'arche car il reste peu de temps. Notre Dieu, notre Père, souviens-toi des enfants que tu nous as donnés. Nous les trempons dans ton sang et nous te les consacrons. Ce sont les tiens, prends-les. Sécurise-les et au moment où la trompette sonnera, permets que d'où ils sont, qu'ils viennent. Qu'ils entendent la voix de leur Père, de leur Maître et qu'ils rentrent dans cette arche que tu as prévue. Seigneur, pour nous sauver. Souviens-toi des malades qui sont parmi nous. Il est écrit, la prière de la foi sauvera le malade. On manque tellement de foi que les malades ne guérissent plus, Seigneur. Ô notre Dieu, viens au secours de ton peuple, pour qu'il y ait un autre évangile de puissance, un autre évangile de transformation, et que le monde puisse enfin voir Christ. Seigneur, alors que tu nous amènes tous à des décisions, tu nous donnes le choix de choisir le chemin étroit ou le chemin large. Aide-nous à choisir le chemin étroit. Par rapport au travail, par rapport à toutes les exigences de réforme que tu nous donnes. Parce que nous savons que ce n'est pas nous qui pouvons le faire, c'est toi qui le feras en nous. Seigneur, souviens-toi de ceux qui nous aiment, mais aussi de ceux qui nous en veulent. Souviens-toi de l'innocent que l'on accuse injustement, Seigneur. Souviens-toi de lui. Mais souviens-toi aussi du coupable qui se répand, de l'enfant de la rue, de l'orphelin, de l'orpheline, de la veuve et du veuf. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de tes enfants qui sont dans des endroits où leur vie est en danger alors qu'ils veulent simplement dire à une âme, Jésus t'aime. Notre Père, nous participons avec eux
parce que notre tour vient bientôt. Seigneur, merci pour ce message. Permets qu'il nous galvanise tous et qu'il nous transforme et qu'il soit tombé sur de la bonne terre. Donne-nous la capacité de lire d'abord ta parole, notre histoire en tant qu'adventis du 7e jour, l'histoire d'Israël pour ne pas répéter les mêmes fautes. Seigneur, et permettre que nous puissions sortir enfin du désert, des 40 ans dans le désert. Enfin, Seigneur, et rentrer dans la Canaan céleste cette fois-ci. Notre Dieu, accomplis ta promesse. Car tu as dit que si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Merci pour cette promesse. Nous te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Et par la communion du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien, nous allons donc commencer la partie santé. Bonsoir à tous. Alors, nous avions déjà commencé à aborder la notion du cerveau, l'implication principalement de la nourriture sur le cerveau. Donc aujourd'hui, je vais parler tout particulièrement je ne vais pas dire un aliment, je vais carrément dire une substance, qui est le sucre, et de voir un peu, en résumé, parce que c'est long, hein, quand il faut expliquer tout le fonctionnement du cerveau et l'implication que certaines substances ont. C'est pas seulement le sucre, hein, il y aurait beaucoup à dire, et on aura certainement l'occasion de le faire. Ça demande beaucoup de temps d'explication, mais je vais essayer, du moins, dans en fait, pendant un court laps de temps, au moins que vous essayez de comprendre un tout petit peu, hein, de ce que ça représente, en fait, quelle est l'implication, hein, de tout ça, quel est le pourquoi, du comment, au moins un minimum de choses pour que, en fait, surtout, qu'on puisse décider, par la grâce de Dieu, d'arrêter de consommer tout ce qui nuit à mon cerveau, tout ce qui nuit automatiquement à ma relation avec Dieu. Puisque le but, hein, le Seigneur veut nous emmener vraiment à l'idéal, d'avoir un caractère semblable au caractère de Jésus. Et nous savons que l'ennemi travaille à l'opposé, c'est que l'ennemi fait tout pour que nous puissions avoir son caractère. Donc l'Esprit du Seigneur fait son travail pour que nous obtenions le caractère de Jésus. L'Esprit de Satan fait tout le contraire pour que nous puissions avoir son caractère à lui. Donc nous puissions au moins choisir des conditions pour que nous soyons du bon côté. Hein, voilà. Donc je rappelle juste ce qui avait déjà été dit, mais il est important de le rappeler, concernant le cerveau. Donc témoignage pour l'Église, volume 1, la page 293. Donc l'Esprit du Seigneur, par la sœur White, nous dit ceci: ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Et tout à l'heure, Marc nous a parlé, hein, du lobe frontal. Hein, à travers du lobe frontal où l'Esprit du Seigneur nous fait connaître sa volonté à travers sa parole. Alors, je rappelle quelques éléments pour mieux connaître le cerveau et son fonctionnement, même si c'est très complexe et que, voilà, je vous ai dit, c'est pas possible de tout aborder. Alors, le cortex préfrontal, donc, est la zone du cerveau située à l'avant du lobe frontal, donc à ce niveau-là, hein, ici. Et donc, il regroupe un ensemble de fonctions motrices, exécutives et cognitives supérieures, telles que la mémoire de travail, le raisonnement, donc ça c'est très très important, la planification de tâches. Il est de manière générale très sollicité et utilisé pour structurer en fait des processus cognitifs complexes. Il intègre les informations de tous les organes des sens, les informations traitées, intégrées, puis envoyées vers les régions correspondantes, hein, dans le cerveau pour activer des actions hormonales et autres, d'accord, et contrôle les émotions. Donc en résumé, le cortex préfrontal contrôle les émotions, reçoit les informations, les analyse afin de les distribuer correctement. Donc c'est une partie primordiale de notre organisme. Et donc concernant le cerveau et le sucre, on va essayer de comprendre un tout petit peu. Donc déjà la chute du taux de sucre dans le sang ou l'hypoglycémie
un retentissement cérébral immédiat, souvent générateur de lassitude et instabilité émotionnelle. Donc ça peut être je suis raplapla, comme je peux être en train de crier dans tous les sens, ou voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment de l'extrême. Donc quand il y a un manque de sucre, donc l'hypoglycémie, l'hypothalamus détecte cela et active la région du cerveau en rapport avec les récompenses. Donc on devient hyperactif, un appétit incontrôlable se déclenche, pendant que simultanément, le cortex préfrontal, donc celui qui normalement vérifie toute information et contrôle les émotions, perd son autorité. Le centre des décisions, en fait, perd complètement le contrôle. Donc la région du cerveau en rapport avec les récompenses prend les commandes. Donc il y a une désorientation complète de notre être. Donc je rappelle, la sœur White nous disait, le sucre n'est pas bon pour l'estomac, il provoque une fermentation qui obnubile le cerveau et rend l'humeur acariâtre. Et le sucre encombre l'organisme et empêche le bon fonctionnement des organes vitaux. Alors en plus d'être acidifiant pour l'organisme, il crée de l'inflammation. Je le rappelle aussi, c'est que notre sang, il faut qu'il soit à un pH de 7,30 et quelques pour nous maintenir en vie. Il y a cet équilibre-là. Donc très souvent, nous mangeons, nous avalons des choses qui sont très acides, que si notre corps n'avait pas la possibilité de faire ce qu'on appelle l'homéostasie, de se mettre en équilibre, nous pourrions mourir tout de suite. Puisque ça pourrait mettre notre sang à un taux d'acidité tel que ce ne serait pas possible, on ne serait pas en vie. Donc pour qu'il y ait cet équilibre qui se crée, eh ben, notre organisme va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et donc le sucre, par exemple, qui n'est pas, je dis bien, c'est une substance qui n'a plus rien, qui est complètement acidifiant, et du coup, il va devoir aller puiser, l'organisme va devoir aller puiser les minéraux où il peut pour pouvoir maintenir le pH neutre à 7 et quelques, donc pour que nous ayons un organisme alcalin plutôt que trop acide. Sinon, ce ne serait pas possible. Donc, d'où une déminéralisation de nos os, mais aussi des parois veineuses et tout ça, et beaucoup de problèmes par la suite. D'après une étude menée par des chercheurs américains et des chercheurs français aussi s'y sont mis, l'addiction au sucre suivrait le même schéma que les addictions aux drogues. Plaisir ou addiction, point d'interrogation. Alors le sucre est aujourd'hui l'un des aliments les plus consommés, 35 kilos par an et par habitant. 5 kilos seulement en 1850. Vous voyez la progression. Et la consommation moyenne, je crois, j'ai là pour les enfants, c'est 20 carrés de sucre au quotidien. C'est la consommation moyenne, qui est dissimulée, bien entendu, dans beaucoup d'aliments considérés comme des aliments parfois sains, même dans les céréales. Alors, nicotine, cocaïne, héroïne et cannabis, et si le sucre n'avait rien à envier à toutes ces drogues, c'est la question qu'on doit se poser. Et c'est en tout cas ce que tend à prouver une étude menée par le docteur David Ludwig du Boston Children's Hospital et publiée dans le American Journal of Clinical Nutrition. Donc cette enquête explique que l'apport de nourriture était régulé par les centres de plaisir du cerveau contenant la dopamine. Donc au-delà de la récompense et du désir obsédant, cette partie du cerveau est aussi liée à l'abus de substances et à la dépendance qui remet en question la manière de laquelle certains aliments peuvent devenir addictifs. C'est ce qu'écrit le docteur Ludwig. Alors, le sucre, en fait, c'est une drogue légale. Et depuis de longues années, surtout ça fait déjà 30 ans que les publicités, le lobby en fait de l'industrie du sucre, les publicités, vous en souvenez certainement, le sucre le plus petit des grands plaisirs. Ça dit ce que ça dit, le plus petit des grands plaisirs. En 1980, déjà le docteur Abraham Hoffer, donc un biochimiste, un psychiatre canadien, affirme que le sucre produit une accoutumance aussi grave que n'importe quelle autre drogue. La seule différence entre la dépendance envers l'héroïne et la dépendance envers le sucre est que le sucre n'a pas besoin d'être injecté. Il peut être consommé immédiatement parce qu'il est disponible et n'est pas considéré comme une plaie sociale.
Donc la dépendance au sucre cause des symptômes typiques aussi graves que ceux qui accompagnent le sevrage de n'importe quelle autre drogue. Donc comme l'alcool, le sucre cause l'hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, perturbations lipidiques du sang, pancréatite, obésité à travers la résistance à l'insuline, problèmes hépatiques, donc foie gras, mais aussi, ce qui est grave, c'est le vice. Alors certains affirment maintenant que les mécanismes biologiques déclenchés par les aliments vides, riches en sel, en sucre et en gras, sont aussi puissants et difficiles à combattre que ceux des stupéfiants. L'industrie alimentaire l'a très bien compris. Donc ils font tout justement pour réunir ces trois éléments, le gras, le sucre et le sel, pour créer une dépendance à leurs produits. Donc comme nous le réglementons les drogues en raison des dangers qu'elles comportent, serait-il temps de resserrer la vis de la malbouffe? Alors pour mieux comprendre, et après on en revient pourquoi, parce qu'on peut s'étonner de dire mais c'est considéré comme une drogue, il y a des recherches, pourquoi ce n'est pas interdit, pourquoi il n'y a pas de réglementation, vous allez le comprendre après. Je vais vous donner juste un petit aperçu du pourquoi. Mais pour comprendre, en fait on a parlé de la dopamine. Je vais le lire, parce que comme ça j'oublie rien, c'est pas évident de tout avoir à l'esprit. Donc la dopamine est un neurotransmetteur dans le cerveau, donc une molécule, substance chimique servant de messager entre les neurones. Ce neurotransmetteur est impliqué dans le mouvement, la motivation, la mémoire, le traitement des émotions et le ressentir du plaisir ou de la douleur. Certaines maladies liées à un dysfonctionnement de la dopamine, alors tenez-vous bien, c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc, certaines maladies liées à un dysfonctionnement de la dopamine comprennent la maladie de Parkinson et la schizophrénie. En augmentation, la schizophrénie. Parkinson aussi, Alzheimer et toutes les autres. Donc, elle est impliquée dans l'apparition d'addictions et oriente l'attention vers la substance addictive. La simple vue du sucre entraîne la libération de dopamine dans le système de récompense. C'est la même chose avec l'alcool, le tabac, mais la viande aussi, et le chocolat. Des choses comme ça. Mais là, on parle spécifiquement du sucre. Alors, comme la vue de la substance promet un bien-être, les neurones sécrètent une quantité accrue de dopamine qui se fixe sur les récepteurs d'autres neurones. Alors, pour que vous compreniez, vous êtes loin, mais je ne sais pas si tu peux... En fait, ici, donc, notre cerveau, nous avons donc, les neurones qui sont des messagers, tout ce que nous percevons. Donc, dans notre cerveau, ça se passe... donc, on reçoit l'information. Les neurones transmettent l'information à notre neurone qui transmet au centre qui va activer, en fait, l'action. L'action sur nos organes, sur notre mouvement, sur notre langage, etc. Donc, ça se présente comment un neurone? À peu près comme ça. C'est un dessin, mais c'est pour vous... compreniez, je ne sais pas, après vous le verrez sur la vidéo si vous ne... donc ça c'est les neurones. Il y a l'action en fait ici, comme un petit circuit par où passe l'information, l'information électrique, qui est revêtue de la myéline, la fameuse myéline, qui est attaquée par l'organisme, qui dans la maladie auto-immune, de la sclérose en plaques, par exemple. Et donc, normalement, vous voyez, là, il y a le neurone, il y a un autre neurone, il va transmettre l'information, et ça se passe ici. Ici, c'est la synapse. Ça, voilà, en grand. Donc là, c'est les molécules. Donc là, ça va sécréter de la dopamine, qui va transmettre ici à l'autre neurone, et c'est les récepteurs qui vont recevoir l'information, pour pouvoir la faire suivre. Vous arrivez à comprendre un petit peu le schéma? D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme la vue de la substance promet un bien-être, on l'avait dit, donc plus la quantité de la dopamine est importante, plus le signal nerveux est fort, et plus le cerveau associe le geste de prise de sucre à un stimulus important. Donc, normalement, le cerveau produit toujours une certaine quantité de dopamine. C'est normal. Mais certaines substances, comme l'alcool et la nicotine, multiplieraient la production par 100. C'est énorme. La cocaïne par 400, ou l'héroïne. Et le sucre produirait le même effet. Vous imaginez?
Donc les neurones finissent par se protéger contre cet afflux important de dopamine et réduit le nombre des récepteurs. Donc normalement là, vous voyez, il y a plein de molécules, enfin voilà, la dopamine qui est transmise, là il y a les récepteurs, mais l'organisme, là il y en a trop, donc il réduit les récepteurs. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les signaux nerveux perdent en intensité, le cerveau qui s'est habitué à recevoir des signaux forts éprouve un manque, et donc la conséquence, on éprouve l'envie de consommer la substance addictive. Donc soit une lassitude, soit un énervement. Donc il y a quelque chose qui, voilà, le corps en veut plus. Et donc c'est un cercle vicieux sans fin. Donc de là, évidemment, alors après il y a l'obésité, hein, puisque j'en veux plus. Donc ça va créer l'obésité, mais c'est pas seulement l'obésité, hein, c'est les dysfonctionnements du cerveau. Et ça crée vraiment des graves phénomènes au niveau surtout du comportement. On va y revenir. Alors, il y a des différentes expériences qui ont été faites aux États-Unis et pas seulement sur des rats pour voir vraiment est-ce que le sucre peut être comparé à la drogue. Hein. Et donc, alors il y a un chercheur au CNRS qui est spécialiste de l'addiction, il s'appelle Serge Ahmed. En fait, il a fait vraiment l'expérience des rats qui étaient déjà accoutumés en fait à la cocaïne. Donc, il la recevait par intraveineuse. Et sur 120 rats, il me semble, hein, et il a mis, d'un côté, il y avait la cocaïne, donc de l'autre côté, il y avait de l'eau avec du sucre. Et 90 sur 120 ont choisi l'eau sucrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça leur procurait exactement le même plaisir que la cocaïne. C'est clair, hein? Puisque chaque prise de sucre, donc en fait, libère de la dopamine. C'est la même chose que la drogue. En 2008, au hasard d'une expérience, une équipe de recherche bordelaise a découvert quelque chose d'inattendu. Au départ, on ne s'intéressait pas vraiment au sucre. Notre problématique principale, c'était de comprendre la neurobiologie de l'addiction à la cocaïne. Et pour ce faire, nous avons voulu, pour la première fois, proposer aux animaux un choix entre de la cocaïne par voie intraveineuse, qui est une voie d'administration très addictive, et une récompense naturelle que nous considérions comme anodine et facile à manipuler. Et nous avons choisi pour cela une boisson sucrée. Et à notre grande surprise, tous les animaux, en tout cas la grande majorité, s'est plutôt détourné de la cocaïne pour boire de plus en plus de sucre. Vous avez envie de sucre encore? Alors, j'aime beaucoup il y a un témoignage que j'ai vu sur Internet, j'ai trouvé ça une belle illustration, enfin une belle, entre guillemets. Elle dit ceci: bien calé dans le sofa devant la télé, je sens l'envie qui m'envahit. Plus je lutte, pire c'est. J'angoisse, je gigote, et au bout de 20 minutes, je cède. J'ouvre ma planque, le congélateur, et je m'administre une dose. C'est vraiment, voilà. Ah, je sens enfin le bonheur me couler dans les veines. C'est fou l'effet de quelques cuillerées de crème glacée. Pour mon cerveau, la crème glacée est comme la cocaïne. Les gens, voilà, témoignent de ça. Donc pour mon cerveau, la crème glacée est comme la cocaïne. Des données probantes montrent que les aliments riches en sucre, en gras et en sel, la malbouffe en général, agissent sur la chimie du cerveau comme des stupéfiants. Selon certains, les données sont maintenant suffisantes pour justifier la réglementation gouvernementale de l'industrie de la malbouffe et des avertissements sur les produits à forte teneur en sucre et en gras. Alors, si on ajoute du sucre en denrées alimentaires, le cerveau, en fait, il va avoir un problème. C'est qu'il ne va pas pouvoir reconnaître son quota en calories. Le sucre l'empêche de ça, parce qu'il est vraiment là, c'est la drogue qui agit. Donc normalement, hein, notre cerveau a été bien créé par les mains de notre créateur. Il est conçu pour savoir qu'à un moment donné, il a déjà suffisamment de calories.
Donc notre cerveau nous dit stop, là tu as suffisamment. Mais si il y a du sucre mélangé aux denrées alimentaires, le cerveau, mon raisonnement, perd le contrôle. Il n'a aucun contrôle sur les calories. D'où obésité. Mais il y a ceux qui ne sont pas obèses, mais qui sont d'un caractère, qui ont des troubles du comportement, qui sont dépressifs et autres, que je trouve ça encore plus grave que l'obésité. Mais généralement, l'obésité va de pair avec ces troubles du comportement, très très souvent. Très souvent. Elle rajoute, je continue le témoignage, ce qu'elle dit, un avocat affirme que les preuves sont suffisantes pour mener une bataille juridique contre l'industrie de la malbouffe qui trafique sciemment des aliments nocifs, comme on l'a fait pour l'industrie du tabac dans les années 80 et 90. Vu l'obésité qui progresse partout, je ne suis pas la seule à aimer les sucreries. Mais est-ce vraiment aussi grave que la toxicomanie? Ah oui. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi alors il n'y a pas de réglementation, puisque c'est une drogue? Il y a des médecins, des scientifiques, il y a des personnes qui ont essayé dans l'OMS de s'engager. Il y a, je crois que c'est le professeur qui s'appelle Philippe James, qui explique, je crois qu'il y a même un documentaire qui a été fait là-dessus, qui nous explique que lui, oui, il a mis que nous n'avions pas besoin de sucre, mais il dit clairement que quand on s'attaque à l'industrie agroalimentaire, il vaut mieux ne pas avoir peur de mourir. Voilà. Alors, il y a le programme Hérode, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est le programme de lutte contre l'obésité. Il est financé à deux tiers par, j'ose le dire, c'est pas grave, Nestlé, Ferrero, Kellogg's, Orangina et CEDUS, donc le Centre d'études et de documentation sur le sucre. Donc normalement ce sont des organismes qui devraient nous renseigner sur les méfaits de ces choses-là, nous prévenir et mettre en place des réformes. Or, ils sont financés non pas par l'État, mais par le plus de financement qu'ils reçoivent, c'est par l'industrie alimentaire elle-même. Et donc le CEDUS, donc Centre d'études et de documentation sur le sucre, qu'est-ce qu'il regroupe? L'industrie sucrière, les producteurs de betteraves, la canne à sucre et les raffineries. Donc est-ce que vous comprenez pourquoi il n'y a pas de législation et que quelque chose n'est pas fait? C'est terrible. Alors, il y a, c'est pareil, ces industries, Nestlé, Coca, et autres, qui font des conférences sur le diabète. Ils invitent des médecins nutritionnistes qu'ils rémunèrent. Parce que c'est quelque chose. Le CREDOC également, c'est un centre d'études et d'observation des conditions de vie. Donc leur conclusion, c'est il n'y a pas de lien direct entre les sodas, par exemple, et l'obésité. Alors qu'une canette de soda augmente le risque d'obésité de 60%. Alors pourquoi disent-ils cela? En fait, on a vu que le CREDOC, il est financé par les industries, comme les industriels tels que Coca-Cola. Donc les gros industriels financent des programmes de lutte contre l'obésité, alors qu'ils devraient être financés par l'État. Et tous les programmes qui sont mis en place dans les écoles de lutte contre l'obésité, c'est financé par l'industrie. Alors, vous savez, ce qui se passe, c'est que les communes elles signent une charte en promettant de ne pas stigmatiser l'industrie, les aliments des industriels, de l'industrie du sucre, et ils reçoivent en retour les subventions. D'accord? Donc ils signent une charte de ne pas stigmatiser ces marques-là auprès des enfants, auprès du public, que ce soit tout ce que je vais citer tout à l'heure, et en échange, ils reçoivent des subventions.
il y a des personnes qui ont essayé au Parlement européen de faire des choses, ne serait-ce que cette histoire de mettre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des pastilles, c'est-à-dire qu'il y ait un étiquetage clair, par exemple sur de Coca-Cola ou je ne sais pas, un pot de Nutella, il y aurait une pastille, donc les feux tricolores, une pastille rouge, orange et verte, donc c'est-à-dire que ce soit en sucre, graisse et sel, c'est ces 3 éléments. Donc soit c'est rouge, donc par exemple le Nutella, ça devait être rouge en sucre, orange en gras et vert en sel. Et donc là, il y a eu une pression, parce que normalement ça aurait dû passer, il y a une telle pression de la part justement de ces industries qui se sont déplacées, qui ont inondé tous les parlementaires d'emails, ils ont été sur place, ils les ont attendus avec des stands, avec des dîners, avec des tas de choses comme ça pour les acheter, pour que cette loi ne passe pas. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Ils ont essayé par contre de faire des petites choses à côté, de mettre le pourcentage, c'est-à-dire sur un paquet de céréales, on va vous mettre 12% de sucre. Mais en fait, c'est pas 12% de sucre qui est contenu dans le paquet, parce que là, il y a certainement 45% de sucre. C'est 12% du sucre du montant total recommandé dans la journée. Donc, il faut être mathématicien pour essayer de... Tout est fait pour qu'on continue à consommer. Donc, voyez un petit peu pourquoi les lois ne passent pas. Il y a un intérêt qui est là, et même les nutritionnistes sont payés par ces industries-là. Donc, voilà. Donc, on va vous dire, il n'y a pas... Non, mais on entend aussi dans les écoles, c'est aux parents d'éduquer. Le problème n'est pas dans le produit, c'est aux parents d'éduquer. Alors, un texte dans Tempérance, pages 13 et 14, nous dit la sœur White, « Satan est constamment sur le qui-vive pour mettre la race humaine totalement sous son emprise. Sa plus forte prise sur l'homme passe par l'appétit, qu'il cherche à exciter par tous les moyens. » Et ce passage il est très très fort. Conseil à l'Église, page 80. Le moyen le plus destructeur de Satan. Satan réunit les anges déchus pour chercher un moyen de faire le plus de mal possible à la famille humaine. Des propositions furent faites l'une après l'autre, et finalement, Satan lui-même conçut un plan. Il prendrait le fruit de la vigne, le blé aussi, et tout ce que Dieu a donné comme nourriture, et les changerait en des poisons qui ruineraient les énergies physiques, mentales et morales de l'homme. De cette façon, il dominerait les sens pour pouvoir les assujettir. En fait, ce paragraphe est dans le contexte de tout ce qui a été trafiqué pour devenir de l'alcool, mais nous voyons que là, le sucre, c'est de l'alcool, ça a le même effet. Donc là, nous parlons évidemment, je parlais du sucre, et nous parlons du sucre raffiné qui est partout, et dans tous les aliments, pratiquement industriels. Évidemment, nous avons besoin du bon sucre, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais le sucre dans les aliments tels que Dieu les a créés, comme les fruits, par exemple. Et non pas cette substance qui n'est pas... Le sucre de l'industrie n'est pas un aliment, est une substance toxique. Alors, nous n'oublions pas, avant de conclure, toujours cela, voyons cela vraiment d'un œil avisé, par l'Esprit du Seigneur, de savoir que c'est le conflit cosmique qui continue et qui s'intensifie beaucoup plus, puisque nous sommes à la fin. Et là, l'obésité, parce qu'on parle du sucre, l'obésité, mais c'est pas plus cela le problème, c'est vraiment un problème de comportement. Il y a des comportements violents, dépressifs, hyperactivité, etc., dus à ce sucre qui est partout. Et nous voyons comment sont les enfants actuellement, mais pas seulement les enfants. Nous comprenons pourquoi nous avons tant de mal à délaisser nos mets sucrés, nos pâtisseries. Il y a vraiment une dépendance. Le corps réclame. Par contre, il y en a qui ont... on arrive, d'ailleurs, il y a des personnes, donc même pas des personnes chrétiennes, elles disent « il me faut 15 jours d'abstinence complète de sucre pour arriver à ne plus ressentir ce besoin ». C'est le temps, en fait...
pour d'autres personnes c'est plus lent, il faut un certain temps pour que l'organisme, pour que le cerveau arrive à sécréter cette dopamine normale dont nous avons besoin pour fonctionner, et que les récepteurs et vraiment les neurones entre eux puissent fonctionner correctement sans avoir besoin de cette drogue. Donc souvenons-nous, donc tout ce qui est en train de se faire dans l'alimentation, dans l'industrie alimentaire, donc ça crée quoi? Des maladies, l'obésité, maladies physiques et mentales, afin d'obtenir le caractère de l'ennemi. Et Dieu, il a un plan pour nous dans la réforme sanitaire, et puis vraiment prendre à cœur la parole du Seigneur, les écrits de Sir White que Dieu nous a donnés, c'est un trésor inestimable. Donc prenons ces lectures à cœur, parce que ce que le Seigneur veut, c'est tout le contraire de l'ennemi, c'est la pleine santé physique, mentale et spirituelle, afin que nous obtenions le caractère de Jésus. Nous allons prendre, pour conclure, un texte de Jean 4, Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Et voilà ce que Satan veut éviter, veut qu'il ne se produise pas dans notre vie. Jean 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Amen.